Seigneur Shalom, encore une fois, agréable dimanche chez vous à la maison ou dans les bureaux où vous vous trouvez pendant ce moment, partout où vous êtes. Nous disons que le Seigneur vous soit favorable à tous égards. Comme vous le savez, le monde entier est en train de traverser une période difficile. Et pendant cette période difficile, nous constatons que beaucoup de gens ont laissé la place à la peur, ont laissé la place. Tout le monde parle de Covid à gauche et à droite. Et des fois, au lieu même d'élever Jésus-Christ, nous commençons à élever cette maladie qui fait peur à tout le monde. Je crois que Christ doit prendre la place. Christ doit être le centre de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Son nom est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus même de Covid-19, de coronavirus. Donc c'est très important que vous puissiez les remettre à sa place, que d'avoir comme place première pendant ce moment Covid-19 ou la sorcellerie. Non, non. Nous faisons les combats spirituels, nous prions, mais il est très important que Christ soit réellement la tête et le centre de toutes choses pendant ce moment. Alors, ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur et le Seigneur nous a inspirés. Il y a quelques temps passés en arrière, nous avions reçu cette révélation de la part du Seigneur et aujourd'hui, il a permis encore une fois pendant que j'étais en train de prier pour avoir une pensée, mais le Seigneur m'a remis dans cette pensée en me disant c'est très important que je puisse encore une fois partager avec vous. Et nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. Et au chapitre 11, nous lirons jusqu'au chapitre 6. Et le thème que je vais développer pour ce matin est intitulé « Comme tu ne sais pas ». Comme tu ne sais pas. Je vais le développer. Et c'est très important que nous puissions tous ensemble être attentifs. Lisons tous ensemble la parole du Seigneur. La Bible dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe les vents ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dernier verset, dès le matin sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Que l'Éternel transforme ces logos en rément dans la vie de quelqu'un. Alors, comme je venais de l'annoncer qu'après les dimanches de Pâques, aujourd'hui, une semaine, le Seigneur nous donne cette inspiration où nous disons, où nous donnons la pensée, les thèmes en disant « Comme tu ne sais pas ». En fait, c'est juste une pensée qui doit tous nous réconforter pendant ce moment. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Des fois, nous ne savons pas d'où c'est venu, nous ne connaissons pas l'origine. Quelle doit être notre attitude parce que nous ne connaissons pas l'origine de ces problèmes, l'origine de cette situation. Alors, quelle doit être notre attitude? Je réponds très rapidement et je vais encore revenir là-dessus. L'attitude, c'est que tu dois continuer et tu dois toujours continuer à faire ce que tu dois faire
et tu finiras par tomber dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, ce verset que nous connaissons tous ensemble, qui dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais point. » Donc il y a certaines choses que nous ne connaissons pas, il y a certaines choses qui sont cachées. Les secrets, c'est que nous continuons à invoquer le Seigneur, nous continuons à prier le Seigneur pour que nous puissions découvrir ces choses qui sont cachées, ces choses que nous ne connaissons pas. Alors comme tu ne sais pas quelle est l'attitude que tu dois faire, c'est ça la pensée que nous voulons partager ensemble avec vous. Vous devez savoir que notre Dieu est réel, notre Dieu est vrai. Lorsque nous prions, lorsque nous lui parlons, lorsque nous intercédons, il répond. Parce que la Bible nous dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pendant ce moment que nous sommes en train de traverser, ma prière est que tu ne te décourages pas. Si tu ne connais pas l'origine de ce que tu es en train de connaître, le monde entier est en train de pleurer, mais nous, en tant que chrétiens, la bonne chose que nous devons faire pendant ce moment, c'est de continuer à invoquer le Seigneur, continuer à prier. Et pendant que nous prions, nous n'allons pas être comme le monde qui est en train de dire aujourd'hui que ce virus a été travaillé dans un laboratoire. Ce virus est l'œuvre d'un animal. Toutes ces questions sont bonnes, mais il est très important de comprendre que les remèdes, que les résultats que nous devons avoir pour éradiquer ces virus, pour que nous demeurions toujours en bonne santé, il n'y a que Christ, le seul qui est au-dessus de toutes choses. Donc c'est très important de comprendre cette pensée. Alors, nous avons lu ensemble avec vous ces textes d'Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 6e. Je reviens avant d'entrer encore dans ces textes en disant qu'il est très important de comprendre que certains problèmes, pas simplement ce que nous traversons aujourd'hui, mais ce que tu es en train de traverser, des fois tu te poses des questions, tu ne connais pas l'origine, tu ne connais pas comment tu es en train de traverser une situation très difficile. Ne te décourage pas pendant ce moment. Nous venons de lire un texte très important qui dit « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. » Donc c'est très important de comprendre que ce que tu es en train de traverser, tu ne dois pas croiser les bras, tu dois continuer à prier, tu dois continuer à chercher la face du Seigneur. Il y a beaucoup de choses. Avant d'aller plus loin, où j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre pour que nous ne soyons pas découragés. Donc je reviens sur ce que je venais de dire tantôt, qu'il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies. Nous ne connaissons pas l'origine. Qu'est-ce que nous devons faire pendant ce moment? Parce que les soucis qui animent le diable, c'est que quand tu ne connais pas l'origine de la souffrance, tu ne connais pas l'origine de cette difficulté que tu es en train de connaître, tu ne connais pas l'origine de cette peur, les soucis du diable, c'est qu'il communique en toi, la peur qu'il communique en toi, l'esprit de détresse, l'esprit de soucis, c'est pour que tu puisses encore une fois tomber au-dedans de toi-même, et lorsque tu es par terre au-dedans de toi-même, le diable peut profiter pour faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. Tout ce que le diable cherche, c'est pour que tu t'arrêtes, même avant que tu ne sois atteint de la maladie, que tu t'arrêtes, que tu ne puisses pas continuer dans tout ce que tu es en train de faire. Le diable n'aime pas que nous puissions progresser. N'oubliez pas que cette année, c'est l'année du progrès évident pour tous. Donc tu dois progresser, que le diable le veuille ou pas. Je le déclare encore une fois, tu progresseras cette année. Personne n'arrêtera le progrès que Dieu a fixé pour toi cette année. Ni le Covid-19 n'arrêtera pas ça. Ni une connaissance n'arrêtera pas le progrès que Dieu a décidé pour toi cette année. Peu importe, nous sommes au mois d'avril, il reste encore quelques mois avant la fin de l'année. Cette année, le Seigneur dit que tu vas progresser.
spirituellement, tu vas progresser matériellement, même dans les relations. Personne n'arrêtera. Que le diable soit diable 1000 fois. Que le diable soit là, qu'il ne soit pas là. J'insiste encore une fois, ton Dieu est au-dessus du diable. Ton Dieu est au-dessus de toutes choses. Je le déclare que tu progresseras cette année au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu posséderas cette année au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu iras loin, personne ne t'arrêtera. Tout ce que le diable, donc tout ce que tu es en train de connaître pendant ce moment, des fois tu ne connais pas l'origine, tu ne connais pas les problèmes, et le diable veut que tu t'arrêtes, mais je déclare que toi, tu ne t'arrêteras pas. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu iras loin, tu ne t'arrêteras pas. Tu vas vivre, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas du plan des hommes. Mais tu vas mourir un jour, bien sûr, selon les plans et les calendriers de Dieu. C'est pour cela, pendant ce moment, j'aimerais que tu comprennes que le souci du diable, c'est que tu t'arrêtes. Mais comme tu ne sais pas pourquoi tu traverses cette situation, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de souffrir, ma prière pendant ce moment, que tu continues. Continue à vivre, continue à prier. Ici, j'aimerais aller encore plus loin en donnant beaucoup d'exemples avant de rentrer dans ces textes. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le diable, tout ce qu'il cherche, c'est simplement que nous puissions nous arrêter. J'aime un texte dans la Bible, je crois c'est Paul qui dit, il parle en disant, il m'a été mis une écharde dans la chair et un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur afin d'éloigner de moi cette écharde. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse et je me glorifierai. Donc ici, j'aimerais que nous puissions comprendre que Paul, tel qu'il était, un homme ouin, plein de révélations, mais la Bible nous parle, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez lire, qu'il pouvait passer, les gens qui étaient malades, il prie pour les gens, et ces gens-là pouvaient recevoir la guérison du Seigneur Jésus-Christ à travers Paul. Mais lui-même, il pouvait avoir l'écharde. Et il prie 3 fois pour que l'écharde puisse partir. Mais l'écharde était toujours là. Nous pouvons avoir beaucoup d'explications en disant, bon, ce n'était que l'épine, ce n'était que quelque chose. Mais au moins, nous savons que non, il avait l'écharde. Et il a prié pour que cela puisse partir. Et cela était toujours dans son corps, dans sa chair. Et malgré ça, il priait pour les autres et les autres étaient guéris. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le souci du diable, c'était peut-être d'arrêter Paul pour qu'il ne puisse pas continuer à prier pour les autres, à faire de bonnes œuvres. Mais Paul a compris que malgré ça, il devait toujours continuer à faire l'œuvre de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable veut que tu t'arrêtes. Le diable veut que tu aies les soucis dans ton cœur. Le diable veut que tu puisses penser trop. Ce que je vais te dire pendant ce moment, ne t'arrête pas. Paul ne pouvait pas s'arrêter, il a continué. On dit qu'il a prié 3 fois, mais on ne dit pas qu'il a arrêté de prier. Il a continué à prier malgré la difficulté qu'il avait. Malgré ce que tu es en train de traverser pendant ce moment, ma prière est que tu ne t'arrêtes pas, que tu continues. J'ai toujours donné cet exemple, cette belle illustration en disant, un jour, alors que j'étais jeune dans les ministères, je suis allé prier pour un jeune homme qui avait presque mon âge à cette époque-là, où il était plus âgé de moi d'une année ou 2 ans. On m'a dit qu'il était atteint du VIH, il était atteint du sida. Je suis allé prier pour lui. Quand j'ai prié pour lui, la Bible, bien aimée, elle est merveilleuse. J'ai reçu une parole d'assurance où le Seigneur m'a dit qu'il était mort pour ce jeune homme et que ce jeune homme n'allait pas mourir. En lisant cette parole simple de Jean chapitre 3, le verset 16, j'ai partagé avec ce jeune homme et j'ai prié avec lui. Et après cette forte prière, j'ai commencé à proclamer, à dire, tu es guéri
demain tu peux aller faire les tests. Et il est allé, il a fait les tests et il était guéri. Il a été testé négatif et il était très content. Il est venu, c'était vraiment pour moi une belle histoire avec le Seigneur Jésus-Christ, de prier pour quelqu'un qui était atteint de cette maladie mortelle et qu'il puisse recevoir la guérison. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et comme il connaissait quelqu'un d'autre qui était aussi atteint de cette maladie, il va le partager avec lui pour lui dire, il y a un homme de Dieu, il a prié pour moi, je suis allé, j'ai fait les tests, regarde les tests, j'ai essayé, partout les tests est négatif, il peut aussi prier pour toi, malgré les produits que tu es en train de prendre, tu seras guéri. Et il est venu vers moi en me disant si je pouvais aller prier pour cette personne. Je suis allé, j'ai vu la personne et j'ai dit que non, c'est bon, nous allons prier. Nous avons prié, bien-aimé dans le Seigneur, après un temps de préparation. Nous avons prié toute la nuit. Et j'ai donné des paroles d'assurance au deuxième cas. Je lui ai dit, tel que tu es là, tu es guéri. Tel que tu es là, j'ai parlé avec assurance. J'ai dit que non, demain tu vas aller aussi faire les tests. Je suis rentré et le matin, on m'informera que cette personne est décédée la nuit. Imaginez-vous, quelle était la tristesse dans mon âme, quelle était la tristesse dans mon cœur. Donc dans mon esprit, j'ai commencé à dire, pourquoi Dieu tu m'as fait ça? Pourquoi Dieu tu m'as fait ça? Mais j'ai compris que le souci du diable, c'était que je me décourage, c'était que je m'arrête. Mais après ce moment-là, bien-aimé, j'étais faible au-dedans de moi-même. Mais un jour, le Seigneur me prouvera pour me dire que non, ce n'est pas toi qui guéris, c'est moi qui guéris. C'est moi qui décide, ce n'est pas toi qui décide. J'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, quelque part. Je voulais le faire pour moi-même. Je voulais le faire, bien-aimé dans le Seigneur, pour que les gens voient réellement que j'avais ces dons-là de guérison. Et le Seigneur m'a réduit. Et le diable voulait que je m'arrête, que je ne continue pas à prier pour les gens, parce que je devais avoir honte. Mais je n'ai pas eu honte, j'ai continué parce que je sais que mon Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au lieu de m'arrêter, au lieu de me décourager, je me suis relevé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai continué. Les soucis du diable, comme tu ne sais pas, bien-aimé, pourquoi tu traverses cela. Moi aussi, je pouvais me poser la question, pourquoi le Seigneur a guéri hier, pourquoi il ne va pas guérir aujourd'hui? Mais comme je ne savais pas et le diable voulait que je m'arrête, moi je ne me suis pas arrêté, j'ai continué à prier. Et après, c'était plusieurs cas, des gens qui pouvaient être malades, même atteints du cancer, où je pouvais prier et ces gens-là étaient guéris. Mais si je m'étais arrêté, j'allais perdre cette grâce. Je n'allais pas prier pour les autres après. Le diable veut que tu t'arrêtes avec ce que tu es en train de connaître maintenant. Je te dis, ne t'arrête pas. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à chercher la face du Seigneur. J'ai avec moi un ami qui vit maintenant au Canada. Il est un serviteur de Dieu au Canada. Cet ami-là, bien aimé dans le Seigneur, un jour, son père est mort. La même semaine, quand sa maman a appris ce qui était arrivé à son père, un jour, 2 jours après, sa maman est tombée, elle est aussi décédée. Donc, il a perdu la maman, il a perdu aussi son papa. Et tout le monde commençait à se poser des questions. Comment ça? Comment? Donc, on ne sait pas pourquoi cela est arrivé. C'était triste. Et après quelques temps, il va se marier. Il va épouser une belle femme. Et quand il épouse cette femme, et quelques temps après, la femme va tomber enceinte. Et lorsque la femme tombe enceinte, on l'amène en ville, sur l'avenue Maniema, ici à Lubumbashi, ceux-là qui connaissent l'avenue Maniema, dans un hôpital. Et dès qu'on amène l'hôpital, elle devait accoucher, mais l'homme recevra les messages et l'enfant et la femme venaient de mourir. Imaginez-vous, quelle tristesse. Il venait de perdre son père, sa mère, et il était dans la joie en se disant que non, maintenant il aura un enfant. Mais ce jour-là, on apprend que sa femme et son enfant venaient de mourir. Un homme
remarques, tu te poses des questions. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Donc, il ne sait pas pourquoi ces choses lui sont arrivées. C'était triste, bien-aimé dans les Seigneurs. Il ne savait pas par où il fallait commencer. Il était triste. Et tout ça, le souci du diable, c'est que tu t'arrêtes. Le souci du diable, c'est que tu ne continues pas. Et il était triste après beaucoup d'années. Mais le Seigneur a fait grâce. Il s'est remarié. Il a des belles filles maintenant. Il a des enfants bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, il a une famille équilibrée. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pour dire réellement, s'il s'était arrêté, il allait rater les plans du Seigneur. Donc pendant ce moment, n'aie pas peur, ne t'arrête pas. Nous sommes dans le confinement, mais tu dois continuer parce que l'œuvre du diable, il veut que tu t'arrêtes. Je suis venu te dire, ne t'arrête pas, ton plan se réalisera. Je suis venu te dire, ne t'arrête pas, ce que Dieu a dit à ton sujet, ça se réalisera au nom de Jésus-Christ. Regardez, Joseph, avec ses propres frères, lorsque les propres frères ont vu Joseph en train de venir, ils ont dit, voici les faiseurs des songes. Ils ont comploté, ils voulaient le tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est retrouvé chez Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Il pouvait dire, je m'arrête, je ne veux rien faire. Mais il allait arrêter ce que Dieu avait prévu pour lui. Je vais dire à quelqu'un, chacun d'entre nous a un plan que lui-même, des fois, il ne connaît pas comment ça va aboutir. Mais c'est bien d'avoir son propre plan, mais c'est mieux d'avoir le plan du Seigneur sur soi. Parce que le plan de l'Éternel, personne ne l'arrêtera. Même les frères de Joseph n'ont pas arrêté le plan de l'Éternel. Même la prison n'a pas arrêté le plan de l'Éternel. Même chez Potiphar, on ne pouvait pas arrêter le plan de l'Éternel. Il fallait qu'il soit simplement positif. Je suis venu dire à quelqu'un ce dimanche, tu dois être positif, tu dois rester positif. Le plan que Dieu a sur ta vie, personne ne l'arrêtera. Ni le confinement, ni la prison, ni les hommes tout autour de toi, ni la société. Personne n'arrêtera les plans de Dieu pour toi. Regardez bien aimé la vie de Job. Il pouvait souffrir, il pouvait se poser des questions comme Joseph. Pourquoi mes frères peuvent m'haïr? Lui aussi pouvait dire, pourquoi tous ces problèmes, je vais perdre mes biens, je vais perdre mes enfants, mes amis, bien-aimés. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, des fois on ne connaît pas l'origine. Mais comme tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, quel est le comportement que tu dois avoir, même pendant cette période, c'est là qui nous permet que nous puissions rentrer dans ces textes. Et ces textes que nous avons lus, on dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Ici, j'aimerais que nous puissions comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu veut réellement que tu comprennes qu'il y a des choses que tu ne connais pas, mais tu dois continuer à faire certaines choses, parce qu'avec le temps, tu retrouveras ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de chercher, tu les retrouveras. Et ce texte nous dit, imaginez-vous, prends les pains, avec le temps, tu les trouveras. Donc, pas aujourd'hui. Tu prends les pains, tu les jettes sur l'eau, mais avec le temps, pas aujourd'hui, avec le temps, tu les retrouveras. Ça, c'est un mystère bien-aimé dans le Seigneur. Comment quelqu'un peut prendre les pains, il les jette sur l'eau, et on dit qu'avec le temps, il va retrouver les pains. Non, ça, c'est vraiment un mystère, ça, c'est un miracle. Vous prenez le pain, vous les jetez sur l'eau, avec le temps, vous n'allez pas retrouver les pains, vous allez retrouver soit la bouillie ou le pain va disparaître dans l'eau. Mais on dit, avec le temps, tu les retrouveras. Je suis venu dire à quelqu'un, ça c'est un mystère de Dieu. Il y a des choses que l'argent ne peut pas donner comme réponse, ou l'argent ne peut pas donner la solution, mais Dieu est capable. Il dit que non, c'est moi, jette. Même si tu ne vois rien, avec le temps, tu les retrouveras. Quand nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous ne voyons rien. Donc il est en train de dire, comme tu ne connais pas, ce que tu dois faire, c'est de continuer à prier. Ce que tu dois faire, c'est continuer à jeûner. Ce que tu dois faire, c'est continuer, bien-aimé dans le Seigneur, à te sanctifier. Parce qu'avec le temps, tu vas retrouver la réponse par rapport à ce que tu as jeté. Tu ne peux pas jeter les pains et retrouver les pains après un temps.
Les pains vont disparaître dans l'eau. Ça, c'est le mystère de Dieu. Même si les gens ne voient pas, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu pries des fois, les paroles sortent de la bouche. Et après un certain moment, cela disparaît. Mais on est en train de nous dire pendant ce moment, reçois cette révélation, que quand tu parles, toi, tu crois que c'est en vain. Ces paroles que tu es en train de faire sortir de ta bouche, les cris qui sortent de ta bouche pendant ce moment, avec le temps, tu vas retrouver, bien-aimé dans le Seigneur, la réponse par rapport à ce que tu cherches. La prière, c'est un investissement. Quand nous prions aujourd'hui, nous allons avoir les résultats, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons l'avoir demain, nous pouvons l'avoir après-demain. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un investissement. J'aime toujours dire, nous sommes les fruits, moi personnellement, je suis le fruit de mes prières que j'ai faites hier. Et si je dois continuer, personne ne m'interdira pour que je puisse prier. Non, non. Je crois que non, si je dois encore aller de l'avant, que ça soit dans les ministères, que ça soit dans les affaires, que ça soit dans ma famille, je crois réellement que la prière que je fais aujourd'hui me soutiendra encore une fois demain. Même dans le confinement, je crois que le moment que je suis en train de passer dans la prière, je crois que ça va me soutenir encore une fois demain. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. On dit que jette ces pains à la surface des eaux, parce qu'avec le temps, tu les retrouveras. Pendant que tu pries, avec le temps, tu vas retrouver ce que tu es en train de demander. Ne te décourage pas. Le pain disparaît. Les paroles qui sortent de ta bouche aussi disparaissent. Mais il y a toujours une réponse, parce que la Bible nous dit qu'il répond toujours. Notre Dieu répond toujours. Qu'on ne vous trompe pas. Notre Dieu répond toujours. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne prend pas garde. Il peut parler par des songes, il peut parler par des événements. Même pendant que je suis en train de te parler, tu as vu des cauchemars, des mauvais rêves la nuit. Mais pendant que je suis en train de te parler, n'aie pas peur, ne te décourage pas, ne t'arrête pas. Continue encore à prier, continue encore à jeûner, continue encore à chercher la face du Seigneur. Parce qu'avec le temps, tu retrouveras la paix. Avec le temps, tu retrouveras la joie. Avec le temps, tu retrouveras ce que tu cherches. N'ayez pas peur de jeter, bien-aimé dans le Seigneur. On a jeté les pains, mais on dit que non, non, par la foi. J'aime beaucoup parler de la foi. La foi, c'est quelque chose de très important. Sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu ne vivras pas. Nous, en tant que chrétiens, nous vivons par la foi. Même ce que nous sommes en train de connaître à gauche et à droite. Ne levons pas le Covid-19. Ne plaçons pas Covid-19 à la place de Jésus-Christ. Notre foi doit nous amener à avoir le regard fixé sur le serpent d'airain qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu regardes seulement Covid-19, tu risques de tomber. Comme les enfants d'Israël. Mais lorsqu'ils avaient le regard fixé sur le serpent d'airain, même ceux-là qui étaient mordus, personne ne pouvait tomber. Je le déclare encore une fois. Même si tu es déjà mordu par les serpents, même ceux-là qui n'étaient pas mordus, mais tous les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ pouvait guérir ceux-là qui étaient mordus et ceux-là qui n'étaient pas mordus. Il ne pouvait pas être atteint par les serpents. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, que la foi augmente en toi dans cette période et que tu puisses avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Je vous interdis, peuple de Dieu, je vous interdis, monde entier, je vous interdis, Église, d'élever Covid-19 et de rabaisser Jésus-Christ. Élevez le Seigneur Jésus-Christ, élevez Jésus-Christ, placez-le sur le trône. Placez-les, bien-aimés, sur le trône. N'ayez pas peur pendant ce moment. Vous savez, j'ai déjà vu beaucoup de gens, ils ont peur même des sorciers. Ils élèvent la sorcellerie au lieu d'élever le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons faire le combat spirituel. Mais la chose la plus importante, c'est d'élever le Seigneur Jésus-Christ pendant cette période. Et c'est comme ça, bien-aimé, j'insiste encore en disant, jette les pains, jette la prière, jette, bien-aimé, même les jeûnes pendant ce moment. Parce qu'avec le temps, tu retrouveras la paix, tu retrouveras ce que tu as jeté.
Donc ne te décourage pas pendant ce moment. Comme tu ne sais pas quelle est l'attitude que tu dois faire, au lieu d'arrêter. Non, non, j'insiste encore une fois. J'ai dit une chose que j'ai l'habitude de dire. Je n'aime pas les chrétiens qui prient beaucoup. La Bible ne nous dit pas de prier beaucoup, mais la Bible nous dit de prier sans cesse. Quelqu'un qui prie beaucoup, il peut se fatiguer. Quelqu'un qui travaille beaucoup, il peut se fatiguer. Mais quelqu'un qui prie sans cesse, la prière est devenue sa vie. Ma prière, même pendant cette, tu comprendras que le matin tu peux prier, à midi tu peux prier, le soir tu peux prier, dans l'intervalle tu peux prier. Et ta vie sera une vie de prière. Tu ne te décourageras pas. Encore une fois, j'aimerais m'adresser à vous en disant, ne vous découragez pas. Continuez, bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette période à prier. Priez pour votre famille, priez pour la RDC, priez pour l'Afrique, priez pour l'Europe, priez pour le monde entier. Ne dites pas non, non, cette maladie, c'est eux qui ont fait que cette maladie commence, je ne sais pas, en Chine, en Italie, tout ça, c'est bien. Mais notre responsabilité, c'est qu'au moyen de la prière, nous pouvons changer les choses. Prie le matin, prie le soir, prie à midi, prie à tout moment, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible, comme tu ne sais pas, je continue. La première des choses, c'est de continuer à jeter. Jette les prières, jette les jeûnes, jette même par notre comportement, ce que nous devons faire, la sanctification. Nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. Et le deuxième verset qui nous dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Écoute, ce que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas le dernier malheur sur la terre. Il y aura encore d'autres situations catastrophiques. La première des choses, on dit, continue à jeter, continue à prier, continue bien-aimé dans le Seigneur, ne t'arrête pas, jette, parce qu'avec le temps, tu retrouveras. Mais la deuxième chose, on nous dit qu'il faut que nous puissions donner une part à 7 et même à 8, car nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Et pendant ce moment, ma prière en lisant ces versets, c'est que nous puissions cultiver encore une fois la notion de l'amour, la notion de la charité. Donc pendant ce moment, c'est un temps où, bien aimé dans le Seigneur, si tu as un peu de moyens, c'est vrai, comme je l'ai dit dans d'autres prédications, tous nous savons que Dieu fera que nous soyons épargnés de cette épidémie, de cette pandémie, mais on nous a parlé depuis un certain moment des gestes barrières. Donc ces gestes barrières sont très importants, c'est quelque chose de très bien, mais ce que nous devons faire, si tu as un peu de moyens, la Bible dit donne-en une part à 7 et donne-en une part même à 8. Donc on est en train de nous parler de partage, on est en train de nous parler de la charité. On est en train de nous dire, il faut avoir un esprit bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas regarder tout autour de vous les gens qui sont en train de souffrir. Tout autour de vous, les gens bien-aimés qui sont dans les besoins même pendant ce moment. Si vous pouvez poser des actes, poser des gestes pour aider les uns et les autres à côté de vous. Vous pouvez aider bien-aimé quelqu'un qui n'a pas l'argent pour s'acheter même les masques, quelqu'un qui n'a pas l'argent pour s'acheter la farine et que vous pouvez le faire bien-aimé. Pendant ce moment, comme tu ne sais pas pourquoi cette situation t'arrive, pourquoi tu es en train de souffrir, pourquoi cette épidémie, pourquoi cette pandémie, la première solution c'est de continuer à prier. La deuxième, c'est que nous puissions développer encore la charité. Tout ce que nous sommes en train de traverser, nous comprenons bien aimé dans le Seigneur que Jésus-Christ est véritablement amour. Et parce qu'il est véritablement amour, il est en nous, il nous a communiqué l'amour, que nous puissions bien aimer dans le Seigneur avoir cette culture-là de partager. J'ai toujours donné cet exemple, beaucoup de gens m'ont déjà suivi. Un jour, mon père spirituel était mort et ce matin-là, j'ai rentré le même jour de Djobour pour venir à Lubumbashi, mais j'avais un billet à l'époque de Djobour Kinshasa et il fallait descendre et en escale on ne pouvait pas descendre, il fallait aller descendre simplement à la fin, là où je devais à destination finale qui était Kinshasa. Et quand je suis dans l'avion,
l'avion fait escale à Lubumbashi et moi je dois atterrir parce qu'il venait de mourir dans la nuit. Et moi je suis arrivé à l'aéroport, il était vers 11h midi. Et pendant ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur, dès que j'ai vu Papa Vano qui est entré dans l'avion, il m'a vu en train de pleurer et puis après il est passé, mais au lieu même de lui demander pour descendre parce qu'il avait le pouvoir, il était le responsable de la compagnie d'aviation, il est passé, mais sous l'effet, l'ambiance de deuil, j'étais triste, je suis descendu, personne ne m'a arrêté. Et quand j'arrive en bas, j'avais une autre équation parce que mes bagages étaient destinés à aller à Kinshasa. Et quand j'atterris, je suis dans les tarmac, je pose la question à quelqu'un, comment je peux faire pour récupérer les bagages? Et on me dit, va, tu vois la personne qui est en train de passer là, si tu parles avec lui, il peut t'aider. Quand j'arrive, avant d'arriver tout près de la personne crie en disant, Diambilai. Quand quelqu'un dit comme ça, je dis que non, non, c'est celui-ci. Il a une relation intime avec moi. Comment il va crier comme ça? Je regarde, c'est quelqu'un que je connaissais très bien. J'ai étudié avec lui. J'ai fait avec lui les sciences économiques. Je partage avec lui mon problème. Il dit que non. Est-ce que toi, tu peux même demander ça? Non, non. Je vais dire à mon chef, on va écrire une lettre. Au même moment, vas-y simplement, donne-moi les billets. On va faire descendre ta valise. Et il a fait descendre la valise de l'avion. Et après, quand il vient là où j'étais, il me dit que non, tu sais mon frère, un jour, j'avais manqué 500 francs pour prendre le taxibus. J'étais vu aux arrêts à l'université de Lubumbashi. Tu n'as même pas réfléchi, tu as payé pour moi. Et 500 francs à l'époque là, c'est comme l'équivalent de 0,25 $. Donc ça n'avait pas de la valeur à l'époque là, peut-être pour moi. Mais pour lui, ça avait de la valeur, je l'ai aidé. Mais je ne savais pas qu'avec le temps, ça va me donner, parce que normalement je devais payer les amendes, je devais payer l'argent pour récupérer les sacs, ou les sacs pouvaient partir à Kinshasa. Il fallait beaucoup de formalités pour que les sacs reviennent. Mais j'ai fait quelque chose sans pour autant le savoir. Mais avec le temps, j'ai retrouvé cela. Je vais dire à quelqu'un, peut-être tu te poses des questions, tu es en train de dire, j'ai nourri cet enfant dans ma maison, mais l'enfant a grandi et cet enfant m'a oublié. Même s'il t'oublie, Dieu ne t'oubliera jamais. Même si tu as fait du bien à quelqu'un, cette personne est devenue ingrat. Cette personne est passagère, mais ton Dieu ne t'oubliera jamais. Les bienfaits que tu fais aujourd'hui, tu dois savoir pendant ce moment que ton Dieu ne t'oubliera jamais. Même pendant ce moment, c'est vrai, il y a beaucoup de gens, quand ils font les lives pendant cette période, je suis en train de voir beaucoup d'hommes de Dieu, je ne critique pas cela, en train de dire aux gens, vous devez aller sur M-Pesa, vous devez aller sur Airtel Money, vous devez faire ceci ou cela. C'est bien, bien aimé dans le Seigneur de critiquer, mais nous ne devons pas pendant cette période perdre les principes. Le principe, c'est que nous savons que celui qui donne, on donnera. Si vous avez l'opportunité de le faire, moi je ne le fais pas. Je n'ai pas donné mon numéro Airtel Money ou le numéro M-Pesa. Mais si votre berger a fait cela, faites-le bien aimé dans le Seigneur. S'il demande cela, même pendant ce moment, nous sommes en pleine construction. Et que vous sentez que vous pouvez passer sur le chantier, allez déposer un sac de ciment, vous pouvez passer sur le chantier, allez encourager les maçons qui sont là-bas. Le Seigneur qui nous a dit, tout celui qui bâtira ma maison, je bâtirai sa vie. Il bâtira votre vie. Donc même à un certain moment, tu peux trouver un temps pour passer, pour aller poser un acte. Comme tu ne sais pas ce qui arrive, la bonne manière, c'est de continuer à prier. La bonne manière, c'est de continuer à faire de bonnes œuvres. À cause des bonnes œuvres de Dorcas, bien aimé, tout le monde pouvait pleurer en disant, c'est elle qui nous habillait. Regardez cet homme. Un jour, on a crié même en disant, il mérite qu'on lui accorde ce qu'il demande. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a construit notre synagogue. Beaucoup de gens sont devenus bien-aimés fermés. Pour faire du bien aux gens, on le fait toujours avec calcul. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur.
pour faire du bien, il faut qu'il calcule, il faut que tu lui donnes en retour. Non, non. C'est lui qui peut récompenser, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donne-en à 7, donne-en à 8. Partage ce que tu as. Que celui qui a des tuniques pendant ce moment, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a même 2 sacs de farine, qu'il partage avec celle qui n'a pas cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, tu retrouveras, tu ne sais pas, moi je ne savais pas qu'un jour le malheur allait me frapper, papa Albert allait mourir. Je ne savais pas que j'allais avoir ces problèmes sur le tarmac. Mais à cause du bienfait, bien aimé, dans le jour où le malheur est arrivé, j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider à cause du bienfait. Je vais dire à quelqu'un, ne compte pas les biens que tu es en train de faire. Tu dois croire réellement que le Seigneur te récompensera. Il te récompensera certainement. Donc, première chose, continue à prier. Deuxième chose, ne ferme pas ton cœur. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Troisième chose, la Bible continue en nous disant, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. L'arbre tombe de soi-même. Parce qu'au premier verset, tu as continué à prier, tu as continué à jeûner. Au deuxième verset, tu as continué à faire de bonnes œuvres. Et au troisième verset, la Bible nous parle que l'arbre est tombé de soi-même, sans le secours de qui que ce soit. Je suis venu t'encourager en disant, la prière que tu es en train de faire, l'arbre qui s'appelle Covid-19 tombera au nom de Jésus-Christ. L'arbre qui s'appelle malédiction tombera au nom de Jésus-Christ. L'arbre qui s'appelle chômage tombera au nom de Jésus-Christ. Et la Bible parle, sans le secours d'aucune main, l'arbre est tombé. Pourquoi? Parce que la pluie était en train de tomber. Il y a des moments bien aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai déjà connu cet exemple. J'ai déjà connu cette expérience où, bien aimé, j'ai prié pour un sujet des jours et des jours. Je n'ai pas palpé avec mes yeux la réponse. Mais un jour, tu n'as pas prié pour ça. Tu trouves la réponse devant toi. Et tu te poses des questions. Comment cette réponse aujourd'hui? Parce que le Seigneur est capable. Il est capable quand tu as prié. Je vous ai dit que la prière c'est un investissement. La prière c'est l'épargne. Quand tu pries aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de te surprendre demain. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. À cause des prières que nous avons fait hier. Nous serons ce que nous serons demain. À cause des prières que nous faisons aujourd'hui. La prière c'est un investissement. Investis pendant ce moment dans la prière. Augmente ton niveau de prière. Et c'est comme ça, bien-aimé, que tu vas constater, et je dis même prophétiquement, en ce dimanche, qu'il y a certaines choses qui tomberont sans effort au nom de Jésus-Christ. Que ces géants qui tourmentent ta vie, que ces Goliaths qui tourmentent ta vie, qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Sans les secours, on pouvait se dire que c'était l'armée de Saül qui pouvait faire tomber Goliath. Mais ces jours-là, tout le monde ne s'y attendait pas. Avec David, c'est ces jours-là qu'il est tombé. Je vais dire à quelqu'un, quand tu pries des jours et des jours, il y a des moments où le Seigneur te donne la réponse alors que tu ne t'attendais pas. Que cette semaine qui commence aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette semaine, que tu puisses trouver une réponse par rapport au sacrifice que tu as fait pour Dieu. Comme quelqu'un qui me disait, je me suis sacrifié, je me suis donné pour Dieu, je me suis donné pour l'œuvre de Dieu. Oh, que le Seigneur te récompense cette semaine à cause de tous les sacrifices que tu as fait. Que l'arbre tombe au nom de Jésus-Christ. Personne ne va pas faire tomber cette sorcellerie dans ta famille. Personne ne va pas faire tomber l'ordre mystique dans ton environnement. Mais que le Seigneur que tu as prié il y a un mois passé, le Seigneur que tu as prié il y a une année passée, oh, il me dit de te dire, l'arbre tombe cette semaine au nom de Jésus-Christ. Toi-même, tu te poseras des questions. Comment c'est tombé aujourd'hui? Oh, je suis venu te dire, il y a une bonne parole. Cet arbre-là tombe au nom de Jésus-Christ. J'ai un ami, il est à Paris, peut-être il est en train de me suivre. Il m'a appelé il y a quelques jours passés en arrière, une semaine et demie, en me disant, homme de Dieu, je suis à l'hôpital, ça fait 12 jours, parce que je suis atteint
du Covid-19. C'était triste pour moi d'apprendre, c'est un homme, chaque fois que je suis à Paris, il me fait beaucoup de bien. Et c'était triste vraiment, en tout cas pour moi, d'apprendre cela. Et je n'ai rien dit, et je lui ai dit, homme de Dieu, on va prier. Et il était pendant 12 jours avec les respirateurs, il souffrait, bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai rien dit, nous avons commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu connais bien cet homme, tu connais les sacrifices qu'il a déjà fait, tu connais tout ce qu'il a déjà fait. Aujourd'hui, 12 jours, non, Seigneur, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Que j'ai dit que l'arbre qui s'appelle Covid-19 tombe. Mes amis, 2 jours après, il est sorti de l'hôpital et c'est authentique. C'est authentique. 2 jours après, il est sorti de l'hôpital. J'ai compris une chose. Cette prière avait produit. J'ai compris qu'il y a des gens tout autour qui ont prié. Et j'ai compris, bien aimé, que les prières, cet homme, il a circulé le Congo, il a circulé dans l'Afrique, il a circulé, bien aimé, aux États-Unis, au Canada, partout en train d'apporter la bonne nouvelle. Et comme on a rappelé à Dieu, et l'arbre ne pouvait pas résister, l'arbre est tombé. J'insiste encore une fois. Tu as prié hier pour tes enfants. Ne regrette pas ce qui est en train d'arriver maintenant. Ne t'arrête pas. Parce que l'arbre qui trouble tes enfants tombe cette semaine au nom de Jésus. Parce que l'arbre qui trouble ta maison tombe au nom de Jésus-Christ. Pendant ce moment, cet arbre, il fait qu'il y ait des conflits dans ta maison. Il fait qu'il y ait des problèmes autour de toi, même au travail. Je déclare que l'arbre tombe au nom de Jésus-Christ. Ta prière d'aujourd'hui produira cette semaine au nom de Jésus-Christ. Ah, je dis encore une fois, toi-même tu ne te rendras pas compte. Tu te poseras des questions. Comment cette solution? On t'appellera pour un travail. Tu as prié des années et des années. Mais cette semaine, des fois tu n'as pas insisté dans la prière. Mais cette semaine, on t'appellera pour ce travail-là. Cette semaine, on t'appellera pour que tu puisses trouver la réponse. Et cela au nom de Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la ferme conviction que tu as jeté la prière. Et tu vas retrouver, bien-aimé, ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ. Tu as fait du bien aux gens. Ne t'arrête pas. Des fois, nous faisons du bien aux gens par calcul. Arrêtez cette pratique. Il faut faire du bien aux gens des fois. Tu te dis que non, le Dieu qui t'a donné toi aujourd'hui, il est capable de donner à quelqu'un d'autre. Fais du bien parce qu'avec le temps, le Seigneur permettra que l'arbre tombe. Il y a des choses qui peuvent changer dans nos vies parce que nous avons prié. Mais il y a des choses qui peuvent changer dans nos vies parce que nous avons sémé. Parce que nous avons donné aux autres, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que j'insiste encore une fois en disant, dans la plupart des cas, nous voulons donner, nous voulons même des prédications où on nous dit, si tu donnes, tu vas avoir au centuple ce que tu as donné. Non, je vais dire à quelqu'un que ça soit une culture. Donne-en à 7, même à 8, parce que tu ne sais pas quel malheur arrivera. Mais celui qui connaît aujourd'hui, demain, et qui connaît même notre passé, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, cultive cela, parce que demain, tu ne sais pas ce qui arrivera. Un jour, mes amis, je suis allé vers Mokambo. J'ai rencontré un jeune homme. Il me dit, de toute sa vie, il n'a jamais touché 10 000 francs. Il n'y a pas très longtemps, il dit qu'il n'a jamais touché 10 000 francs. 10 000 francs. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il n'a jamais touché 10 000 francs. Il n'a jamais porté des pantalons. Pas parce qu'il ne les veut pas, mais c'est parce qu'il n'a jamais eu l'argent pour s'acheter un pantalon. Il n'a jamais touché 10 000 francs de toute sa vie. Et il est dans un village plus reculé. Et je regarde, je me dis, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que moi j'ai fait pour porter les pantalons? Qu'est-ce que j'ai fait pour toucher plus de 10 000 francs? Et 10 000 francs bien aimés dans le Seigneur, tu regardes comme ça, lui, toute sa vie. Il a déjà 20 ans, il n'a jamais touché cet argent. Mais toi, des fois, tu touches 100 000 dollars, tu touches 100 000 francs congolais, tu touches 100 dollars, et tu te plains en disant, je souffre. Non, bien aimé dans le Seigneur, avec le peu que nous avons, nous pouvons faire aussi du bien, parce que nous ne connaissons pas ce qui arrivera demain. Il n'y a que Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui connaît. C'est pour cela, avec le bien que nous faisons, l'arbre peut tomber un jour bien-aimé dans le Seigneur. Ah, que c'est lui qui dit Amen, que l'arbre tombe devant lui au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais, avant d'aller au verset 4, que nous puissions tous ensemble encore le lire, le verset 4 qui dit, celui qui observe les vents ne s'aimera point.
et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Regardez bien aimés dans le Seigneur. Ici, j'aimerais que nous puissions comprendre. En d'autres termes, on nous dit, tout celui qui regarde les nuages, tout celui qui regarde les vents, il aura un problème. Un, celui qui regarde les vents, il ne va pas s'aimer. Deux, celui qui regarde les nuages, il ne moissonnera plus. En d'autres termes, celui qui ne prie pas, parce qu'il voit les circonstances tout autour de lui, il sera très difficile, bien-aimé. Tu regardes les vents, tu regardes les circonstances, tu veux t'arrêter, ça c'est l'œuvre du diable. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Malgré le vent, malgré la tempête, malgré la difficulté que tu traverses, que tu ne t'arrêtes pas, que tu continues, ne regarde pas le vent, tu dois continuer à faire du bien. Et j'ai toujours donné cette illustration en disant, regardez, même l'avion avant de décoller, vous allez voir, les gens montent dans l'avion, on ferme les portes, l'avion commence à faire les taxis. Quand l'avion fait les taxis, après un certain moment, l'avion s'arrête. Après l'arrêt, l'avion attend le mouvement du vent. C'est quand l'avion, vous voyez l'avion en train de venir à grande vitesse. C'est pour atteindre un certain niveau du vent. Quand l'avion atteint ce vent-là qui vient dans le sens contraire et l'avion va décoller. Mais si l'avion fait le taxi et l'avion s'arrête, ce n'est pas la fin du monde. Je vais dire encore à quelqu'un, tu y es comme dans un avion. Même si tu t'arrêtes un jour, ce n'est pas la fin du monde. Il y a le progrès qui t'attend cette année. Tu dois aller de l'avant cette année. Tu arriveras cette année. Même si tu es à l'intérieur, les gens qui sont dans l'avion, ils sont confinés pour quelques heures. Ils sont confinés pour quelques minutes. Mais arrivés à destination, ils arriveront. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes confinés dans nos maisons. Nous sommes confinés dans nos villes. Ce n'est pas toute une vie. Il y a quelques temps, bien aimés dans le Seigneur, nous étions libres. Mais maintenant, nous ne sommes pas libres. Ce n'est pas la fin. Nous allons sortir de l'avion. Nous allons sortir du confinement. Et avant de sortir, le vent sera fort. Le vent que nous sommes en train de voir, le vent, il est fort. La maladie est partout. Les problèmes sont partout. Mais que cela ne te décourage pas. Tu dois croire réellement qu'il y a le décollage qui t'attend. Lorsque l'avion atteint la vitesse de ce vent, il va décoller et il va monter. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Après ces confinements, après cette période, tu vas décoller sans arrêt au nom de Jésus-Christ. Personne ne t'arrêtera. Je dis que tu vas décoller au nom de Jésus-Christ. Tu vas décoller au nom. Personne ne t'arrêtera. Tu vas décoller au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas décoller au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas décoller au nom de Jésus-Christ. Je répète que tu vas décoller au nom de Jésus-Christ. Si tu regardes les vents, tu ne vas pas moissonner. Ne regarde pas les problèmes. Dieu a un plan extraordinaire pour toi ici sur la terre. Et le verset 5, la Bible nous dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. J'aimerais que vous puissiez comprendre. L'homme prend la sémence, il dépose chez la femme, et la femme attend 9 mois pour que nous puissions voir les résultats. Mais au milieu, quand on a déposé la sémence, jusqu'au jour de la naissance, nous ne connaissons pas ce qui se passe au milieu. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Il connaît comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte. Je vais dire à quelqu'un, la prière que tu poses, c'est une sémence. Les résultats que nous attendons, l'enfant, il viendra. Mais le processus au milieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ne te décourage pas pendant que tu pries pour la guérison, pendant que tu pries pour la délivrance, pendant que tu pries pour la stabilité. Ne te décourage pas, le résultat est certain, et cela au nom de Jésus-Christ. Quand tu pries, tu poses une sémence, cette sémence produira. Je suis venu parler aujourd'hui à quelqu'un. Ne te décourage pas pendant ce moment, même si c'est 10 minutes par heure, même si c'est 1 heure par jour, même si c'est 4 heures par jour. Oh, que tu ne te décourages pas, continue à s'aimer la prière, continue à prier, parce que cette prière produira. Un enfant sortira au nom de Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte. Mais Dieu connaît toutes choses. Il connaît le malheur qui arrivera après.
Covid-19. Il connaît les accidents qui arriveront. Ne te décourage pas. Continue à prier ce dimanche. Continue à prier pour tes enfants. Continue à prier pour ta vie. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Que ta prière de ce dimanche puisse produire un enfant. Dans 9 mois, dans 1 mois, dans 1 semaine, dans 1 journée, dans 1 heure, au nom de Jésus-Christ. Mais cette semaine, c'est une semaine de faveur. Cette semaine, Dieu va te récompenser par rapport à ton investissement dans la prière. Dieu va te récompenser par rapport à ton investissement dans l'œuvre de Dieu. Dieu va te récompenser par rapport à tes jeûnes. Dieu va te récompenser par rapport à ta sanctification. Dieu va te récompenser par rapport à ton sérieux. Dieu va te récompenser par rapport à ton amour pour lui. Si j'étais toi, j'allais dire amen avec conviction. J'ai dit que j'allais dire amen avec conviction. Et le verset 6 dit, dès le matin sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Il dit que non, dès le matin, sème ta sémence. Le soir, sème ta sémence. À midi, sème ta sémence. Donc, quand tu te réveilles, prie. À midi, prie. Le soir, prie. Parce que tu ne sais pas quelle prière produira. La prière doit être notre vie. Ne nous décourageons pas pendant ce moment. Élevons Jésus-Christ dans la prière. Élevons Jésus-Christ dans nos jeûnes. Élevons Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Que nous puissions prier parce que nous ne savons pas. J'insiste encore en disant, il y a des réponses qui t'attendent cette semaine à cause des prières que tu as faites hier. Il y a des solutions qui t'attendent à cause des sacrifices que tu as fait hier. C'est pour cela que je te demande, ne t'arrête pas. Continue à prier le matin. Continue à prier le soir. Continue à prier, bien-aimé dans le Seigneur. N'oublie pas ce que j'ai dit aujourd'hui. N'élevons pas Covid-19. N'élevons pas la sorcellerie. Élevons le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit le centre de notre cœur, qu'il soit le centre de notre maison, qu'il soit le centre de notre ville Lubumbashi, qu'il soit le centre de notre pays, la RDC, qu'il soit le centre de notre continent, l'Afrique, qu'il soit le centre du monde entier, et cela au nom de Jésus-Christ. La peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de la souffrance, fais bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de placer Jésus-Christ au centre, nous plaçons nos sentiments, nous plaçons nos peurs, nous plaçons bien-aimé nos souffrances, plaçons Jésus-Christ au centre de toutes choses. Comme tu ne sais pas pourquoi tu es bloqué, comme tu ne sais pas pourquoi tu souffres, comme nous ne savons pas pourquoi cette maladie, cette période, la réponse, continuons dans la prière. La réponse, demeurons dans la prière. Que la prière soit notre vie. Nous allons baisser nos têtes en prière et nous allons prier pendant ce moment. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Bien-aimés, répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de traverser une période difficile. J'ai un problème et je ne connais pas l'origine de ce problème, l'origine de cette souffrance, l'origine de cette maladie. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, je crois en cette parole. Je jette la prière. Je jette les sacrifices parce qu'avec le temps, je crois en une réponse. Seigneur Jésus, pendant que mon frère est en train de me suivre, il a la main levée, la main droite. Garde la main droite levée, je prie. Seigneur Jésus-Christ, touche-les. Touche-les, Seigneur Jésus-Christ. Il ne sait pas pourquoi il souffre. Il ne sait pas pourquoi il a ces problèmes dans sa maison. Les déséquilibres dans sa relation. Les déséquilibres avec les enfants. La maladie, la sorcellerie. L'ennemi règne. Aujourd'hui, que ta main puissante, tu nous as dit cette semaine, c'est une semaine de récompense. Toutes les prières qu'il a déjà faites, que ces prières produisent au nom de Jésus-Christ. Que le découragement soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Il ne s'arrêtera pas au nom de Jésus-Christ. Il verra de ses propres yeux la bénédiction du ciel au nom de Jésus-Christ. Il vivra la bonne santé, il vivra la paix, il vivra la solution au nom de Jésus-Christ.
Jésus soit placé au centre de sa vie, soit placé au centre de son cœur, au centre de sa maison. Que tout ce qui était déséquilibré maintenant, je déclare l'équilibre dans sa vie et dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Que la maladie qui était déjà entrée dans sa maison, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Que les désordres qui étaient entrés dans sa maison, je déclare l'ordre au nom de Jésus-Christ. Que la malédiction qui a frappé ta famille, qui a frappé ta vie, je déclare maintenant la bénédiction. J'anéantis cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Oh, la semaine qui commence, c'est la semaine des récompenses. Merci Seigneur, tu connais les sacrifices qu'il a fait. Il a prié. Les sacrifices qu'il a fait pour ton œuvre. Aujourd'hui, c'est le jour des souvenirs. Souviens-toi pour ce qu'il a fait pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné, Seigneur Jésus-Christ. Des fois, il s'est dérangé à cause de ton œuvre pour devait aller de l'avant. Il a prié, il a intercédé, il a donné, Seigneur Jésus-Christ, même Seigneur Jésus-Christ de sa maison, il a sacrifié par les biens matériels, par les biens spirituels. Seigneur, souviens-toi de lui, cette semaine, c'est la semaine des récompenses. Cette semaine, l'arbre tombe au nom de Jésus-Christ. Personne ne va pas pousser l'arbre. Mais l'arbre tombe au nom de Jésus-Christ. Ces problèmes que tu as tombe, je l'appelle arbre. Je dis que cet arbre-là tombe au nom de Jésus-Christ. L'arbre tombe au nom de Jésus-Christ. Tu as beaucoup pleuré, mais cette semaine, c'est ta semaine. C'est la semaine des souvenirs. Dieu se souvient de tes prières. Dieu se souvient de tes sacrifices. Dieu se souvient de ce que tu as fait pour son œuvre aujourd'hui. Cher homme de Dieu, Dieu se souvient de votre sacrifice. Chère servante de Dieu, Dieu se souvient de votre sacrifice. Cher fidèle, Dieu se souvient de votre sacrifice. Ne soyez pas troublés, j'insiste. Jésus est au-dessus de tout nom. Son nom est réellement grand, au-dessus de tout nom. Un Dieu dont les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, c'est lui. Le sans pareil, c'est lui. Le seul qui dit un mot et la chose arrive, c'est lui. S'il peut permettre même les ossements desséchés revivre, prendre vie, aujourd'hui, que ce qui est déjà mort dans ta vie, que cela puisse reprendre la vie au nom de Jésus-Christ. Ah, merci pour cette semaine de témoignages. Merci pour cette semaine où tu vas récompenser tes siens. Il va récompenser. Même si tu as déjà oublié, mais cette semaine, c'est la semaine des récompenses. Que la récompense de l'Éternel t'accompagne en toutes choses. Que Dieu te récompense pour ce que tu as déjà fait. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Cette semaine, c'est la semaine de bénédiction. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie d'avoir été avec vous. Vous nous avez suivis en ce dimanche 19 avril 2020, qui est l'année des progrès évidents pour tous. Nous disons encore une fois, personne n'arrêtera ce que Dieu a dit. Ne vous découragez pas, continuez à prier, parce que cette semaine, c'est la semaine où les prières que vous avez faites hier vont produire tel que Dieu nous a dit. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous allons avoir les prochains cultes vendredi de 16h juste à 18h un autre live, et dimanche de 9h30 à 11h juste, nous avons notre culte en direct sur YouTube, en direct sur Facebook, en direct sur Easy TV, en direct, et je crois que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus, c'est l'ami qu'il faut. C'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression.